La clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience seraient, pour les médiums, des moyens de communication avec les esprits. La médiumnité est une pratique datant de la nuit des temps. Aujourd'hui, je reçois Sandra Bouchard, clairvoyante et médium, pour nous éclairer un peu plus sur le sujet. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Qu'est-ce que la clairvoyance? Il y a la clairvoyance et la clairaudience. Il y en a plusieurs autres, mais là, je pense qu'on va s'en tenir juste à celle-ci. La clairvoyance, ça le dit, c'est clair, on voit. Alors, ça va donner des situations, ça va me donner des images, des flashs qui vont me donner. La clairaudience, c'est des phrases et des mots. OK? On peut faire les deux. En clairvoyante et clairaudience, on peut faire les deux. Et il y a la clairvoyance médiumnique. La clairvoyance médiumnique, c'est avec les défunts, avec les entités. Alors, c'est ça, il y a 3 contextes qui se font et je les fais tous. Et c'est rare que les médiums vont toutes les faire. Alors, j'ai beaucoup de stock dans tout mon vécu et dans tout mon métier. Et quel type de séance donnez-vous? C'est des séances, je fais des séances téléphoniques pour les gens de l'extérieur parce que je voyage beaucoup. Alors, je donne des conférences à l'extérieur dans toute région. Et il y a les séances à ma résidence aussi qui se font. Okay. Quand je suis en déplacement pour les conférences, je vais donner des séances aussi là-bas. Et comment est-ce que ça se déroule, une séance, normalement? Une séance, normalement, c'est que les gens communiquent avec moi. En premier lieu, prendre rendez-vous, que ce soit par téléphone ou par Facebook, parce que maintenant, ça marche beaucoup par Messenger. Alors, au moment, on se donne un temps à ma résidence ou par téléphone. Il y a 30 minutes, 1 heure. Ensuite de ça, les gens se présentent à la maison. Puis, j'ai un emplacement juste pour recevoir les gens. Ensuite, en réalité, les gens sont toujours nerveux. Hein? Chaque personne qui va arriver va être nerveuse un peu et il faut prendre le temps de se mettre confortable avec la personne. Là, je lui explique comment ça va se dérouler la séance en premier lieu. Et je demande toujours s'ils veulent tout savoir. Pour ne pas aller dire certaines situations qui ne sont pas prêts à recevoir non plus. Parce que le but de venir en séance à la maison, c'est pas de repartir à l'envers, c'est de repartir avec une paix intérieure. Alors, à ce moment, je le demande toujours s'il y a des personnes défuntes qui veulent recevoir. Sinon, des fois, ils peuvent me dire, bon, ben écoute, je te laisse aller. S'il y en a un qui se présente, tu me le dis. On peut le faire dans le contexte des deux. Et ensuite, on fait la clairvoyance et la médiumnité, ce qui veut dire qu'on fait toutes les situations, travail, amour, santé. Fait que les gens vont venir pour se faire guider dans leur choix, dans leur carrière, où il y a toutes sortes de contextes, là. Et plus précisément, c'est quoi votre objectif avec ces séances-là? Les objectifs, c'est de guider les personnes puis de les aider. C'est vraiment là le but de faire ce métier-là. Et ça l'amène les gens dans des situations qui sont beaucoup plus confortables aussi. Les gens reviennent aux besoins. Alors, dans la voyance et la clairvoyance, les gens viennent aux besoins. Il n'y a pas de temps pour venir à la maison. Et comment est-ce que vous réussissez à communiquer avec la bonne personne défunte? Comment est-ce que je fais pour communiquer avec la bonne personne défunte? Bien, ça me le dit. Puis avec tout ce qu'ils vont me transférer, ça donne dans les sphères de vie qu'ils ont vécues avec les personnes vivantes ici terrestres. Alors, puis eux peuvent savoir s'ils sont dans le chemin de la lumière, hein, si on traversait le tunnel de la lumière pour s'y rendre, pour la réincarnation. Alors, c'est très large, là, mais habituellement, ils repartent en paix envers eux-mêmes, là. Et combien est-ce que ça prend de temps avant que vous réussissiez à établir un contact avec cette personne-là? Avec le défunt, tu me parles? Oui. Ça dépend. Faut attendre un petit peu. Au moment, tu me parles ça au niveau que quand il décède ou au moment où que la personne elle est avec moi? Probablement lorsque vous entrez en contact avec la personne défunte. Défunte? Oui. Au moment que la personne est avec moi, j'ouvre le canal parce que dans le fond, il faut ouvrir le canal pour percevoir et recevoir l'entité. Alors, au moment où il commence à me transférer, que ce soit par la clairaudience, justement par parole, par phrase, ou ça peut être par flash, puis moi, je les vois toujours. Je vois jamais les pieds des entités, moi. Tu sais, je vois toujours ces flous, on voit les yeux, on voit. Puis, c'est extraordinaire. Donc, ça vous fait pas peur? Pas du tout. Dans les débuts, oui. Mhm. Mais plus maintenant. Pas après 31 ans là, que j'en fais. À quel moment vous avez réalisé que vous aviez ce don-là? J'étais jeune. Ça s'apprend pas. On vient au monde avec ça. On apprend à vivre avec. Il y en a qui le feront pas parce qu'ils vont se couper de ça parce qu'ils ont peur. Moi, à 8, 9 ans, je commençais à percevoir, là. Tu vois, là, j'étais capable de communiquer avec eux, je les voyais, ils me tenaient, ils me transféraient, je voyais qu'est-ce qui allait arriver. Et ainsi de suite, en grandissant, là, tout s'est comme plus approfondi. Mais à partir de l'âge de 16 ans, c'était encore plus.
Alors, tu vois, maintenant, regarde, je vis de ça et je fais juste ça. J'ai pas besoin de faire autre chose. C'est extrêmement prenant. Ça l'occupe mes journées. Et comment est-ce que vous avez commencé à le pratiquer? Comment est-ce que j'ai commencé à le pratiquer? Parce que je faisais le tarot. Mhm. OK, maintenant, j'ai plus besoin de ça. C'est un outil de concentration seulement. Et avec ça, on peut percevoir, justement. Ils vont nous donner les guides, ce qui s'en vient pour les personnes, par image, comme je te disais, ou par flash, ou par autre, ou par mot. Euh, et ainsi de suite, on transfère aux gens, mais redis-moi. Comment est-ce que vous avez commencé à le pratiquer? Ah, ben c'est ça. J'ai commencé à le pratiquer avec justement l'outil, avec le tarot. Et puis après ça, avec les gens qui venaient à la maison, je suis devenue plus rassurante. Je faisais des expositions. Maintenant, j'ai plus le temps de faire des expositions. Alors, j'ai juste le temps de donner les conférences, séances à la maison. Et j'ai une vie aussi, là, hein. J'ai une Mhm. vie de famille. Alors, il faut que je laisse une place aussi à ma vie de famille dans tout ça parce que c'est extrêmement prenant. Les gens sont beaucoup en demande. Plus ça va et plus les gens sont en demande pour les guider puis les aider dans leur chemin de vie, là. Et combien ça coûte une consultation? C'est la même chose par téléphone ou à la maison. Le 30 minutes, il est à 65 et le 1 heure, c'est 95. Puis les gens peuvent aussi me suivre sur ma page, Sandra Clairvoyante Médium, sur ma page Facebook. Et là-dessus, je fais les directs, je fais les publications. C'est toujours en marche, là. Fait que les gens peuvent communiquer aussi par Messenger. Bien, je m'entretenais avec la clairvoyante Sandra Bouchard. Merci, Madame Ça Bouchard. m'a fait plaisir. Donc, mesdames et messieurs, on vous souhaite une très bonne soirée, journée. Au revoir.